Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce mardi 21 juin, que s'est-il passé? On démarre avec du basket. Match 3 de la finale de Betclic Elite. À domicile, Monaco s'est imposé 83-80 face à l'Asvel et mène désormais la série 2-1. Prochain match demain soir, qui pourrait être le dernier en cas de victoire des Monégasques. Autre information de basket, c'est le début de la Coupe du Monde de basket 3-3 à Anvers. Les Français sont entrés dans la compétition aujourd'hui et ils ont battu la Nouvelle-Zélande, mais se sont inclinés face au Brésil. Les Françaises entreront en compétition demain. En natation, suite des mondiaux à Budapest, Léon Marchand a obtenu l'argent sur 200 mètres papillon, juste derrière le Hongrois Christophe Milak. Sur 100 mètres d'eau, Johan Ndoye-Brouard a pris la 4ème place chez les hommes et Emma Terebo la 5ème place chez les femmes. Chez les hommes, l'Italien Thomas Ceccone a même battu le record du monde en 51 secondes 60 centièmes. Damien Joliet a lui terminé 7ème du 800 mètres nage libre et Charlotte Bonnet 6ème du 200 mètres nage libre. Enfin, Analia Pigré, que j'ai interviewée, s'est qualifiée pour la finale du 50 mètres d'eau en effectuant un nouveau record de France. En patinage artistique, le couple Papadakis-Cizeron a annoncé prendre une pause. Les champions olympiques et du monde actuel ne prendront part à aucune compétition la saison prochaine. Le duo a exprimé que rien n'est décidé pour la saison 2023-2024 et comme ils l'ont dit eux-mêmes, toutes les portes sont ouvertes. En volley, l'équipe de France masculine est actuellement aux Philippines pour la deuxième phase de la Ligue des Nations. Elle aurait dû affronter la Chine demain, mais plusieurs cas de Covid-19 ont été déclarés dans l'équipe chinoise. Les Français remportent donc la rencontre 3-7-0 sur tapis vert et joueront leur premier match jeudi face aux Pays-Bas. En escrime, les championnats d'Europe touchent bientôt à leur fin. En fleuret féminin par équipe, les Français sont terminés deuxième, battus par l'Italie en finale. Les sabreurs masculins ont eux terminé quatrième. Également en escrime, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, Daniel Gérant, contrôlé positif à la dorzolamine, un diurétique, en novembre 2020 et privé des Jeux Olympiques de Tokyo l'été passé, a finalement été innocenté. En effet, comme il s'était défendu et comme l'enquête l'a révélé, le produit provenait en réalité de la transfusion sanguine qu'il avait subie en mai 2020 suite à son accident de la route. Daniel Gérant a donc été blanchi et ne sera pas sanctionné, malgré le fait qu'il ait déjà manqué les JO. Pour rappel, il avait été champion olympique de l'épreuve d'épée par équipe à Rio et aurait dû être dans l'équipe qui a terminé 5ème, ainsi que prendre part à l'épreuve individuelle à Tokyo. Il avait cependant été remplacé par Romain Canon, sacré champion olympique en individuel. Enfin en hockey sur glace, match 3 de la finale de NHL, les Colorado Avalanche se sont imposés 6-2 face au Tampa Bay Lightning. Il revient donc 2-1 dans la série. Voilà pour les actualités du jour, à demain dans Sport Actu.